Bonjour à tous. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Luc chapitre 4, verset 15. Luc chapitre 4, verset 15. Luc 4, verset 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. » Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te bénissons pour, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée en ce jour de Pâques. Seigneur, que ton bon Esprit Saint me touche et nous touche ensemble. Parce que, Seigneur, nous avons conscience que nous parlons de choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Nous parlons de choses que l'esprit humain ne peut pas concevoir. Nous parlons de choses qui débordent et qui dépassent la justice humaine. Nous parlons des choses qui ne sont pas de la terre, mais qui sont du ciel. Seigneur, tu dis dans ta parole que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Seigneur, tu nous montrais par là qu'une véritable connaissance de toi ne peut pas venir de la terre, mais ne peut venir que du ciel vers la terre. Ne peut pas venir de l'intelligence humaine, mais peut venir que de l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu dans le cœur de l'homme. Seigneur, nous te prions, Père éternel, de nous faire grâce et de nous éclairer par ta parole. Seigneur, tu touches cet auditoire, mais aussi tous ceux qui nous suivent au loin. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, Père. Amen. Amen. Un jour, le jour du sabbat, il nous est dit, les habitants de Nazareth qui étaient réunis dans la synagogue, où Jésus avait l'habitude de se rendre, vont voir Jésus rentrer comme d'habitude, mais ce jour-là, ça va être à son tour de lire le livre. C'était dans l'usage, dans les synagogues, il y avait comme une lecture tournante. Et voici que cela va arriver sur Jésus et surtout, le passage d'Ésaïe 53 va faire l'objet de sa lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Le contexte de ce passage dit qu'ils étaient surpris des paroles qui sortaient de sa bouche. Lorsque Jésus lit ce passage qu'il connaissait, ils sentent que cet homme-là, quand il le lit différemment. Mais ce qui va surtout les surprendre, c'est qu'il va dire, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est accomplie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est accompli? C'est que Dieu m'a oint pour guérir, pour libérer, pour rendre la vue, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Voilà ce qui est accompli. Alors vous imaginez l'étonnement de ces gens qui étaient là dans cette synagogue de Nazareth, qui avaient vu grandir Jésus. Ils commençaient à dire, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ils l'ont vu grandir. Comment peut-il aujourd'hui, dans ce jour du sabbat, venir proclamer des paroles aussi fortes? Qui l'eût cru? Le texte biblique nous dit qu'ils vont douter. Ils vont douter et pourtant,
Et pourtant, c'est ce qui va se faire. Mais ils vont douter. Parce que pour eux, c'était trop. Jésus, il avait grandi comme eux. Vous savez, souvent, il faut faire attention, comme certains l'ont souvent appelé, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là, le péché de familiarité. Il y a des fois, on croit que parce que la communion avec Dieu, c'est de la familiarité. Non, c'est de l'intimité. C'est de l'intimité, pas de la familiarité. Parce qu'ils étaient tellement familiers avec Jésus, ils avaient commencé, oh, il y en a qui ont dû dire, mais moi, je l'ai eu, ce petit. Je l'ai bercé quand il était tout bébé. Comment peut-il venir dire de telles paroles? Ils avaient l'image de Jésus qui avait grandi avec eux, mais ils n'avaient pas l'image de Jésus qui était rentré dans son ministère. Et Jésus, en rentrant dans son ministère, parce que nous sommes au début de l'évangile de Luc, il dit, ce que vous venez d'entendre est accompli. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, lorsqu'on vous apporte certains types de nouvelles, on vous annonce certaines choses, de dire, waouh, souvent c'est tellement gros, que vous dites, mais ce n'est pas possible. Ainsi, il nous est rapporté l'histoire d'un homme qui se convertit. C'est le fameux évangéliste Dwight Moody du 19e siècle, un grand évangéliste qui raconte cette histoire, une histoire vraie. Voici qu'un homme va se convertir. Et dans sa conversion, il est tellement heureux de ce qu'il a donné son cœur au Seigneur, maintenant qu'il est né de nouveau, qu'il est sauvé de ses péchés, alors il a envie de le proclamer et de l'annoncer. Et il se met à témoigner autour de lui et il se met à témoigner de cette bonne nouvelle dans les rues. Mais voici que son auditoire commençait à se réduire. Et lui, ne supportant pas cet auditoire réduit et voulant annoncer l'évangile, alors il va faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Il nous est dit, il fit imprimer des affiches promettant quoi? De payer leurs dettes à tous ceux qui viendraient dans son bureau tel jour avant midi. Il y a des chrétiens, souvent, ils ont des drôles d'idées. Lorsqu'il s'agit... Paul a dit, saisissez toute occasion, mais là, vraiment, c'était fort. Il promettait à toute personne qui viendrait tel jour, avant midi, de payer complètement leurs dettes. Il leur demandait simplement de venir avec leur reconnaissance de dette. C'était trop. C'était trop fort. Alors, le jour J, avant midi, il se tenait là dans son bureau. 9 heures, personne. 10 heures, personne. Et là, il y a quand même un homme qui rentre. Et il le voit, il dit, est-ce vrai que vous effacez leurs dettes? Et ce chrétien va dire, oui. Est-ce que vous avez votre reconnaissance de dette? Il va prendre la reconnaissance de dette et il va complètement effacer sa dette. Il va rembourser sa dette. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant cela, lorsque certains vont voir cette affiche, il y en a un, par exemple, qui va dire à son voisin, « Mais tu crois que c'est vrai ?» Il dit, « Non, ce n'est pas possible, c'est une blague. » C'est une blague. Et donc, cet homme va venir et sa dette va être effacée. Le chrétien remboursa sa dette, puis lui dit, « Prenez place, j'ai encore quelque chose à vous dire. » Parce que le but, c'était d'annoncer l'évangile. « J'ai encore quelque chose à vous dire. » Avant midi, 2 autres personnes vinrent et virent là aussi leur dette complètement effacée. Donc, 3e personne. Et à midi, les 3 personnes à qui on avait remis leur dette sortent et les gens qui avaient entendu cette nouvelle-là étaient là à la porte. Il dit, alors, il vous a remboursé votre dette? Il dit, ah oui, il nous l'a remboursé. Alors, ils se sont tous précipités. Mais sauf que c'était trop tard parce qu'il fallait venir avant midi. Vous vous dites, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Quel est ce fou qui placarde dans toute la ville que tel jour, avant midi, vous venez avec votre reconnaissance des dettes, et bien je vous remboursez votre dette. C'était trop. C'était trop. Qui l'eût cru? C'était trop. Et pourtant, c'est ce qu'il va faire. C'est ce que ces 3 personnes vont obtenir.
Lorsque Jésus annonce et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, là c'était trop. Comment nous avons attendu 4 siècles que le Messie nous soit accordé, nous vienne et nous délivre Israël déjà de ce joug romain, qui nous délivre et qui nous amène dans cet âge prospère comme du temps de David, comme du temps de Salomon. Et nous avons attendu, nos parents l'ont espéré, ne l'ont pas obtenu, ils sont morts. Ils nous ont transmis cette promesse. Rien ne s'est passé. Et cet homme que nous avons vu grandir au milieu de nous vient et nous dit qu'il est le Messie. C'est trop. Et pourtant, l'histoire biblique va nous dire qu'effectivement, Jésus, dans son ministère, va guérir des cœurs brisés. Dans Luc 7, il nous est dit que voici qu'il rentrait dans un village, Naïn. Une veuve portait en terre son enfant unique. Et cette foule funéraire marchait vers le tombeau. Jésus, il nous est dit, ému de compassion, dit à cette femme, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Le cœur de cette femme, brisé, a été restauré, consolé par Jésus. Et pourtant, en ce qui concerne cette bonne nouvelle aux pauvres, là encore, Jean 5, Jésus était dans un certain endroit, Bethesda. Et voici qu'à cet endroit, il y avait un puits qui était là. Et un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, le texte nous dit, était guéri. Quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il était là, depuis 38 ans, il était malade, il venait régulièrement, mais voici qu'au moment où l'eau était agitée, où l'ange était supposé venir, eh bien, il n'y avait personne. Jésus va annoncer une bonne nouvelle à ce pauvre. Peut-être qu'il n'y a personne pour toi, mais moi je suis là. Parce que les anges, ce sont mes émissaires, mais le Seigneur c'est moi. Et il va lui dire à cet homme, et toi, veux-tu être guéri? Il dit oui, j'aimerais bien. Mais voici que quand l'eau est agitée, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et Jésus va lui faire comprendre que celui qui guérit, c'est lui. Et il va lui dire, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. La délivrance aux captives. Il nous est dit dans Luc 18 qu'il y avait une femme infirme, rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le recouvrement de la vue. Luc 18. Jésus approchait de Jéricho et voici qu'il y avait un aveugle qui mendiait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il entend du bruit, il ne voit pas. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Là, il va saisir l'opportunité de sa vie. Il va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens disaient, non, mais laisse, le maître n'a pas le temps. Mais il criait encore plus fort. Jésus, il devait, avec ses oreilles, se situer à peu près là. Alors il devait, peut-être Jésus était là, mais il disait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Même s'il ne savait pas en quelle direction était le Seigneur. Mais le Seigneur savait là où il était, lui. Et il va lui dire, amenez-le. Et ceux qui lui disaient, tais-toi, sont les mêmes qui viennent lui dire, non, 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 le maître t'appelle. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui dit, Rabbi, que je recouvre la vue. Il était mendiant. Il aurait pu dire, si tu pouvais me donner beaucoup d'argent. Il lui dit que je recouvre la vue parce qu'il savait qu'en recouvrant la vue, il allait pouvoir gagner sa vie de manière digne, au lieu d'être un mendiant. Que je recouvre la vue. Et Jésus va lui dire, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus. La libération
les opprimés. Matthieu 17. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Il lui dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pu le guérir. » Plus loin, Jésus dit, « Amenez-les-moi. » Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Le démon opprimait ce garçon. Tour à tour, il est jeté dans l'eau, il est jeté dans le feu. Cet enfant était dans la destruction. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes souvent de possessions et de liens spirituels. Même si nous avons mis certains noms scientifiques derrière, ça reste souvent une possession. Parce que quand vous entendez juste quelqu'un, il est bipolaire, oui, il y a des choses, il y a des maladies du cerveau, mais il y a des fois, l'histoire personnelle de certaines personnes montre qu'ils se sont amusés à interroger, à faire bouger les tables, à invoquer des démons. Et là, quelque chose s'est passé en eux. Le médecin ne peut pas dire, non, il y a un démon, ce n'est pas son rôle, il n'a pas été formé pour ça. Il ne peut pas faire ce diagnostic-là, mais souvent, c'est ça qui se cache derrière. Toute maladie n'est pas le fait du diable. Mais certaines maladies sont le fait du diable. Et le diable, là, il jetait l'enfant dans le feu, il le jetait dans l'eau pour qu'il soit détruit. Mais Jésus va libérer ce captif. L'année de grâce, Jésus va le proclamer quand il envoie ses disciples. Il leur dit, dites-leur que le royaume de Dieu est parmi vous. Ce n'est pas toujours évident de croire des choses pareilles. C'est tellement difficile à croire que bien des chrétiens, dans l'histoire du christianisme, ont voulu dire, en lisant les évangiles, en voyant les miracles de Jésus, ont voulu se dire, non, mais ça c'est des choses que les disciples ont ajoutées dans un contexte de persécution. Ils ont voulu se consoler par ces paroles, en faisant de Jésus un homme de parole, un homme d'explication, un rabbi, mais aussi un homme qui faisait des miracles. Laissez-moi vous dire que hors de la Bible, nous avons des traces historiques dans lesquelles Jésus était présenté comme un thaumaturge. Ça veut dire quelqu'un qui faisait des miracles. Ça, c'était connu même hors de la Bible. Nous avons des traces extra-bibliques de cela. Alors, comme ils avaient du mal avec ça, ils ont commencé à dire non, mais ça c'est trop, c'est juste le mythe. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a réellement fait ces choses-là. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent attester de cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours évident de croire ces choses. Surtout dans notre pays où on est là, où on appelle souvent, on invoque souvent la raison comme un Dieu, comme une divinité. Sois raisonnable. Tu ne peux pas croire comme ça. Sois raisonnable. Mais mes frères et sœurs, amis, regardons ce que la raison a produit aussi. Certains groupes de pensée influencent certains de nos présidents africains là-bas. Mais quand vous voyez ce que ces groupes de pensée ont produit là-bas, vous dites, mais quelle est cette sagesse? Je ferme la parenthèse. Ce n'est pas toujours évident. Mais en ce dimanche de Pâques, je vais te dire encore quelque chose de plus extraordinaire. Encore. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et croire dans un Jésus ressuscité, ce n'est pas évident. Déjà, dans les Écritures, nous avons les apôtres qui, lorsqu'ils annoncent la résurrection de Jésus, le retour de Jésus, disent oui, mais ça fait longtemps qu'ils annoncent ça. Il n'y a rien. Parler de la résurrection de Jésus à certains, c'est souvent prendre le risque d'essuyer les moqueries. Mais il est où s'il est ressuscité? Mais la Bible enseigne aussi bien que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ceux qui viennent avec humilité au contact de la parole de Dieu, rencontrent la personne de Jésus-Christ. S'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est l'arrogance. Les arrogants ne rencontrent jamais Dieu. Mais ceux qui viennent avec un cœur brisé et disent, Seigneur, j'ai essayé par moi-même, je ne suis pas arrivé, alors je veux essayer avec toi. Parce que la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel est près de ceux qui le craignent. Ça, c'est des vérités. Christ est ressuscité. Et ce Christ qui est ressuscité, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Et la Bible nous dit, et voici
Pourquoi c'est important la Pâque de proclamer que le Christ est ressuscité? La Bible enseigne que que Dieu nous a créés bons, mais nous avons péché, nos ancêtres, nos premiers parents ont péché. Et avec le péché, dans leur péché, ils nous ont entraînés avec eux hors de la présence de Dieu. C'est pour cela que le péché n'est pas simplement ce que nous faisons ou nous ne faisons pas, mais le péché est d'abord un état dans lequel Dieu est là et moi je suis là. Même si je fais bien, cela n'est pas suffisant parce que je suis là. Je fais le bien dans un monde de péché. Donc je ne suis pas dans la présence de Dieu. Et la Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Car le péché met une séparation entre Dieu et nous. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint. Mais la Bible nous dit, Dieu nous a tellement aimés qu'il ne veut pas nous laisser dans cette situation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la solution. Il cherche d'abord la solution chez les hommes, dans leurs actions, dans leurs bonnes actions, etc. Il essaie de voir qui quand même est bon. Il dit, mais tous sont péchés, tous sont à l'extérieur et ils sont privés de la gloire. Donc s'il y en a un qui jamais prend la place de l'autre, si j'en sacrifie un pour tout le monde, pour satisfaire ma justice, il sera toujours un condamné. Alors, le Père, il va faire cette prière, cet appel, qui enverrai-je? La Bible enseigne que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Amen. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Sa parole, c'est le Christ, la parole incarnée de Dieu. Tout a été fait par sa parole. Et Dieu, à un moment donné, il dit, mais comment vais-je sauver les hommes? Mais il sait bien qu'il ne peut que faire par la parole. Parce que la Bible dit, tout a été fait par lui et pour lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et pourtant, Dieu dit, qui enverrai-je? Mais c'est évident, Seigneur. Il faut que ça soit ta parole. Mais sauf que sa parole, c'est son Fils. Et il ne force pas son Fils. Il veut sa participation. Alors quand il dit, qui enverrai-je? Il laisse le soin au Fils de choisir. Et le Fils dit, me voici. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le Fils, Jésus a dit, on ne me force pas, on ne m'ôte pas la vie, c'est moi-même qui la donne. Et la Bible dit que c'est le seul homme, Jésus, qui est né vraiment pour mourir. Il vient parce qu'il sait le prix. Quand vous êtes né, vous ne savez pas comment vous allez mourir. Vous ne le savez pas. Même si vous avez une maladie, vous pouvez imaginer à peu près une période. Mais vous ne savez pas réellement. Lui, avant de venir au milieu des hommes, il savait déjà quelle serait sa mort. Il savait déjà ce que ça serait comme souffrance. Lui qui était dans la présence de Dieu, savait tout cela. Il va décider de venir au milieu des hommes, au milieu du péché, au milieu de notre saleté. Il va accepter le prix à payer. Parce que la justice de Dieu, l'amour de Dieu disait, je vous aime, je vous veux avec moi. Mais la justice de Dieu dit, non, il faut que le mal soit payé. Parce que si je dis que le mal, et on peut se satisfaire de cela, alors ça veut dire que moi, Dieu, je suis corrompu aussi par le mal. Il faut que la justice de Dieu soit réalisée. Alors Dieu, nous voyons qu'il n'y a personne pour satisfaire à sa justice. Il envoie le Christ. Et le Christ vient, il accepte d'être crucifié à la croix. Les gens qui le crucifiaient croyaient faire une justice humaine, mais ne comprenaient pas que ce qu'ils faisaient, il y avait une réalité spirituelle qui se passait. Il y avait des choses spirituelles qui se passaient là. Alors le Christ, à cause de nous, à la croix, portant nos péchés, il va dire cette parole extraordinaire. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas pour dire que Dieu a abandonné le Christ, mais pour dire qu'à ce moment-là, parce que le péché crée une séparation, à ce moment-là, cette parole est là pour dire, au plus haut du sommet de ce cri-là, c'est là que nous avons la certitude que Christ a porté nos péchés. C'est le témoignage que Christ a porté nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort, et la mort est tombée sur lui. Mais si vous n'êtes... Et la Bible dit que lorsque nous croyons en Jésus, nous devenons une même plante avec lui. De même que Jésus est mort, alors nous sommes morts avec lui. Mais si la vie chrétienne consistait juste à mourir, quel est le sens de la bonne nouvelle? Mais la Bible nous dit, si le Fils a accepté de mourir, le Saint-Esprit n'a pas supporté de le laisser 3 jours de plus. Le 3e jour, par la puissance du Saint-Esprit, parce que la Bible dit, mon sang ne pouvait rester dans la mort. 3 jours plus tard,
le Saint-Esprit allait chercher son ami de jeu, celui avec qui il aime créer, travailler. Oh, il est venu, il a dit, lève-toi! Et le Christ est ressuscité. La Bible dit, de même que nous étions un dans sa mort, nous sommes un avec lui dans la vie. Et ce qui fait que lorsque tu crois en Jésus, tu ressuscites, alors Dieu ne te regarde plus comme un condamné, mais Dieu te regarde comme un racheté. Dieu ne te regarde plus comme un lié, mais Dieu te regarde comme un libéré. Dieu ne te regarde plus comme un pauvre, mais Dieu te regarde comme un riche en Jésus. Dieu ne te regarde plus comme un perdu, mais Dieu te regarde comme un racheté. Voilà le message de l'Évangile. Voilà le message de Pâques. Christ est ressuscité. Et il est ressuscité et il a fait en cela quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que le sacrifice de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus, il dépasse le sacrifice humain. Le sacrifice des hommes peut être à des moments nobles. Ainsi, on raconte que pendant la guerre, j'ai plus idée de quelle guerre c'était, je crois que c'était de la Première Guerre, il nous est parlé, une torpille éventra le flanc du navire commercial Dorchester qui immédiatement commença à couler. C'est une histoire vraie. La panique était grande à bord. Donc, un navire, un bateau commercial, il y avait beaucoup de personnes à bord. Il y avait 906 passagers à l'intérieur. 906 passagers. Et par accident, une torpille va venir frapper ce navire. Et ce navire va se mettre à couler. Voici qu'il y avait à l'intérieur de ce navire 4 aumôniers. Il nous est dit 4 aumôniers, 2 protestants, 1 catholique et 1 juif. Et ils se mirent, dans ce cas-là, à rassurer les passagers et commencèrent à leur distribuer les gilets de sauvetage. Bientôt, la réserve de gilets fut épuisée. Mais des mains se tendaient encore. Plus de gilets, mais les mains se tendaient encore. Alors, en silence, les 4 aumôniers ôtèrent leurs gilets et les donnèrent aux derniers passagers. Soudain, le Dorchester se mit à trembler. Il se coucha sur le côté et sombra. Les 4 aumôniers levèrent leurs mains, prièrent et coulèrent avec le bateau. De 906 passagers à bord, seuls 229 survécurent. Ils racontèrent l'héroïsme de ces hommes qui avaient renoncé à être sauvés pour que d'autres le soient. Quelle mort terrible, mais à la fois extraordinaire en termes de don de soi. Ces personnes ont donné leur vie parce qu'ils disaient, mais ceux-là, ils n'ont rien fait pour arriver à là. Ils connaissaient la valeur, ces aumôniers, d'une vie. Alors ils ont sacrifié la leur pour les autres. Parce que c'était des personnes, des braves gens innocents, qui n'étaient pas là pour la guerre, qui ne faisaient que passer et qui ont rencontré la guerre. Mais la Bible dit que Christ, il a fait encore plus grand. Romains 5, 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Si ces aumôniers sont morts pour des innocents, Christ est mort pour des coupables. Et Pâques, tu dois bénir Dieu parce que Christ est mort pour toi. Tu te sens coupable, tu te sens pécheur, tu ne te sens pas à la hauteur. C'est justement pour toi que Christ est venu. Christ est venu pour les gens que l'on juge, pour les gens qu'on a condamnés, aussi bien dans les familles, qu'on a condamnés dans la rue, qu'on a condamnés selon la justice des hommes. C'est pour ces personnes-là. Les gens, ceux qui ne te parlent pas, Christ est venu pour ceux-là. Il est venu pour ceux-là. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Waouh, il est mort pour nous. Et dans sa mort, lorsque tu crois, il t'emmène pour que la colère de Dieu ne soit plus sur toi. Et dans sa résurrection, il te conduit dans une nouveauté de vie. Ainsi, je peux dire que Luc 4, ce passage de Luc est aussi pour toi. Lorsque tu entends « L'Esprit du Seigneur est sur moi », désormais, si tu crois en Jésus, tu peux t'approprier ces paroles pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et peut-être ton cœur est brisé pour diverses raisons. Hier, nous avons célébré un mariage. C'était de la réjouissance. Mais nous savons aussi que souvent dans les relations humaines, combien souvent les trahisons brisent les cœurs, brisent la confiance. Il y a des personnes souvent qui ne veulent plus être dans la communauté des êtres humains, tellement qu'on est allé loin. Mais Christ dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là où la psychologie ne peut plus rien faire, Christ peut encore faire quelque chose. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
La Bible, lorsqu'elle parle de pauvreté, elle parle d'abord de la personne qui reconnaît sa détresse spirituelle. La personne qui reconnaît que malgré tout son bagage intellectuel, en fait, elle se trouve démunie face à la situation et a besoin que le ciel vienne. Est-ce que vous savez que le mot homme, en grec, anthropos, hein, on a appris ça, anthropos. L'idée d'anthropos, ça veut littéralement dire celui qui regarde en haut. Tu as été créé pour regarder en haut. Amen. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il y a des fois, nous avons des yeux et nous ne voyons pas les réalités spirituelles qui dominent nos vies. Nous disons, mais pourquoi telle chose s'acharne? Mais tu ne comprends pas que dans le spirituel, il se passe des choses. Et Christ, la Bible nous dit, Colossiens chapitre 2, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant par la croix. Parce que la Bible dit que lorsque tu es pécheur, tu n'es pas simplement pécheur de manière neutre. Il y a aussi des puissances spirituelles qui s'exercent sur toi et qui veulent te garder captif loin de Dieu. Mais la Bible dit que Christ, il est venu comme le général romain de l'époque. Lorsqu'il allait dans les territoires, il combattait, il obtenait la victoire. Et quand il revenait, il y avait un cortège à Rome qui l'attendait. Et là, dans ce cortège, il y avait aussi les rois qu'il avait vaincus. La Bible dit que Christ, par la croix, nous a entraînés dans son cortège de triomphe. Il a brisé les autorités, dépouillé les autorités, les puissances spirituelles, de telle sorte que tu peux retrouver le sommeil. Tu peux dormir maintenant comme un bébé. Peut-être qu'il y a des gens ici qui disent, mais moi je ne dors plus, pasteur, comme un bébé. C'est dur, ça me travaille. Christ libère, mieux que les antidépresseurs, mieux que les somnifères. Je termine pour envoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et ça, Christ l'a obtenu par la puissance de la résurrection. Par la puissance de la résurrection de Christ et par l'action puissante de l'Esprit, ces choses-là peuvent être pour toi aussi, aujourd'hui. Voilà le message de Pâques. Amen. Voilà le message de Pâques. Tout cela est accompli. Tout cela est accompli. Alors peut-être que tu trouves que c'est trop gros. Un jour, on est allé voir un disciple de Jésus, Nathanaël. On lui a dit, nous avons vu le Messie. Il est à Nazareth. Lui connaissait les prophéties. La naissance du Messie, c'était plutôt Bethléem. Et il va dire cette parole méprisante. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mais heureusement, Philippe va lui dire, écoute, moi, je n'ai pas envie de disserter avec toi. Viens et vois. Vous savez, ce qui est formidable avec l'évangile de Jésus-Christ, et moi, je l'ai remarqué, et c'est ce que nous rappelait le frère Willy Christom par rapport à ce qu'il vivait à Maurice. Vous pouvez discuter comme vous voulez, mais voici en quoi Jésus est différent. C'est que lorsque tu dis, Seigneur Jésus, je ne sais pas ce que ce gars-là, il raconte, peut-être tu me trouves bizarre, c'est pas mal. Il y a plein de gens qui me trouvent bizarre. Il y a des fois, même moi, je me trouve bizarre. Et je crois qu'il se pourrait même que Dieu me trouve bizarre. Mais ce qui est certain, bizarre ou pas bizarre, voici la réalité de l'évangile. Voici la puissance de l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il te faut croire. Il te faut dire, Seigneur, alors je viens et je vois. Viens et vois. Viens et vois, c'est quoi? C'est confesser à Dieu tes péchés. Confesser ton insuffisance. Et là, le Seigneur viendra. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu es. Seigneur, tu es notre Dieu et tu règnes. Seigneur, que ta grâce, Père éternel, accompagne chacun d'entre nous, afin qu'en tout et pour tout, ton nom seul, Jésus, soit glorifié. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es vraiment ressuscité. Seigneur, alors que nous sommes là, et que je ne doute pas que tu parles au cœur, Seigneur, dévoile les vies, inspecte les consciences, communique la foi de la grâce, communique la foi du miracle, communique les paroles de guérison, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie pour cet auditoire, mais aussi pour ceux qui nous suivent au loin. Seigneur, tu poses ta main auprès de nos amis qui nous regardent. Alors que nous sommes le front courbé,
Ce message, tu l'as entendu, tu as entendu l'Esprit de Dieu t'interpeller. Tu as entendu que d'une certaine manière, Dieu te dit, ce qui est dit là, c'est pour toi. Peut-être tu es là depuis longtemps et tu entends cet évangile, mais en ce jour symbolique de la Pâque, Dieu te demande de faire un pas vers lui. Il y en a certains, c'est de revenir complètement au Seigneur, parce qu'ils ont commencé avec le Seigneur, mais ils se sont égarés. Il y a cette parole de l'Écriture qui dit, pour un peu de temps, je me suis tenu loin de toi. Dieu veut que ça soit pour un peu de temps. Et le Seigneur te dit, il faut que tu reviennes à la bergerie. Alors ces personnes à qui le Seigneur a interpellé et qui veulent dire oui, Seigneur, je décide aujourd'hui de m'engager avec toi. S'engager sans concession. S'engager, c'est-à-dire avec l'idée d'abandon. S'engager avec l'idée de laisser Dieu prendre la première place. Là où vous êtes simplement, levez votre main et je vais prier pour vous. Je vais prier pour que véritablement, aujourd'hui, il y ait un changement. En ce jour de Pâques, il faut qu'il y ait un changement. Dis-le au Seigneur dans ton cœur. Seigneur, il faut qu'il y ait un changement en moi. Il faut que tu me transformes. Il faut que tu prennes ma vie en main. Il faut qu'il y ait un changement. Lève ta main. Pas d'abord devant moi. Parce que la Bible dit que lorsque tu crois simplement dans ton cœur, cela n'est pas une adhésion. D'abord, l'adhésion, voici, elle est matérialisée lorsque du cœur, on le manifeste par une confession. Et c'est là que la Bible dit qu'on parvient au salut. Alors, lève ta main. Comme pour dire, Seigneur, non pas devant un homme, mais devant toi aujourd'hui, je m'engage. Et la deuxième chose que je te demande là où tu es, toi qui as levé ta main, lève-toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Parce qu'il n'est pas question ici d'avoir la crainte, de regarder encore une dernière fois. Ne laisse pas du crédit à ce regard des autres qui t'a souvent emprisonné. Il faut que tu te battes pour toi. Il faut que tu te lèves pour toi. Il ne faut pas que tu te lèves pour tes amis. Il faut que tu te lèves pour toi. Il faut que tu affrontes le chemin de la moquerie. Ici, c'est un auditoire favorable. Si tu as peur ici, alors tu auras peur dehors. Mais il faut qu'aujourd'hui, tu puisses dire, Seigneur, je me décide pour toi. Alors, je t'invite à dire ces paroles. Troisièmement, à haute voix. Parce qu'il ne faut plus avoir peur maintenant de confesser à haute voix. Ces paroles, c'est des paroles dans lesquelles je vous invite simplement à dire au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui je veux m'engager avec toi. Je te demande pardon pour mes péchés et je te demande de prendre maintenant la première place. Je vous le dis d'avance pour que vous ne répétiez pas pour répéter, mais que vous croyiez, que vous sachiez de quoi on parle. Alors je t'invite à répéter avec moi, Seigneur Jésus, à haute voix vraiment. Il faut que le diable entende aujourd'hui ta confession. Seigneur Jésus, il faut qu'il entende que tu parles de Jésus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je me décide pour toi. Je suis resté trop loin de toi. Mais aujourd'hui, je me décide pour toi. En te demandant pardon pour tous mes péchés. Seigneur, communique-moi ta force. Parce qu'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Et je veux marcher pour toi. Aujourd'hui, Seigneur, je décide de renoncer aux choses du passé qui étaient mauvaises, aux choses du monde. Je décide de me soumettre à ta volonté. Seigneur, personne ne me force. Aujourd'hui, je prends cette décision et je te prie de me communiquer ta force maintenant. Seigneur, de restaurer mon cœur, de restaurer mon corps, de restaurer mon âme, parce que j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Alléluia. Acclame ton Dieu. Alléluia Jésus.